Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. L'heure est au bilan après l'attaque armée ce vendredi 2 mars à Ouagadougou. Attaque fermement condamnée par le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. On fera le point dans cette édition. Le Sénégal vient de se doter un tribunal de commerce, une initiative qui sera déployée progressivement dans plusieurs régions du pays. Et puis, découverte de la nouvelle pièce de théâtre de Djorani Ouansou au Bénin. 7 milliards de voisins abordent des faits de société. Le succès était au rendez-vous lors de la première représentation, ce 2 mars 2018. Mais tout d'abord au Burkina Faso, le bilan après l'attaque armée de ce vendredi 2 mars à Ouagadougou. 8 membres des forces de l'ordre burkinabé ont perdu la vie. 80 blessés sont à déplorer, dont 12 personnes en état d'urgence absolue selon les bilans officiels. Le gouvernement n'exclut pas une responsabilité de personnes liées au putsch manqué de 2015 contre les successeurs de l'ancien dirigeant Blaise Compaoré. Le chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré, a fermement condamné cette attaque du 2 mars. On l'écoute. Une fois encore, les forces du mal, les ennemis de la liberté, de la démocratie, de la justice et de la prospérité ont tenté de s'aimer la désolation dans notre pays en tuant et en blessant dans la cruauté absolue des Burkinabés qui font quotidiennement la fierté de notre nation. Au nom du peuple burkinabé, du gouvernement et à mon nom personnel, je rends hommage à toutes les victimes et à tous les blessés de cette attaque inhumaine. Aux familles éplorées, j'adresse les condoléances de la nation et j'exprime toute ma solidarité. À tous les blessés admis dans les centres de soins, je formule mes vœux de prompt rétablissement. C'est le lieu pour moi d'adresser mes encouragements à nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui ont mis hors d'état de nuire les ennemis de la nation. Au Zimbabwe, Nelson Chamisa, président en exercice du mouvement pour le changement démocratique, a été déclaré candidat officiel du parti historique de l'opposition. De nombreux défis attendent le successeur de Morgan Tsvangirai, figure de proue de la lutte anti-Robert Mugabe. On fait le point avec Ashley Duprat. Ce qui n'était qu'un bruit de couloir a finalement été confirmé le jeudi 1er mars. Nelson Chamisa, président en exercice du MDCT, parti historique de l'opposition zimbabwéenne, a été investi candidat du parti à la présidentielle. Le Conseil national du parti a confirmé M. Nelson Chamisa comme son véritable chef et candidat à l'élection présidentielle de 2018. Une élection présidentielle historique qui tourne les pages des 37 ans de pouvoir de l'ex-président Robert Mugabe. La démission forcée de l'ancien chef de l'État a changé la donne et pourrait permettre au MDCT, parti autrefois fragilisé par des dissonances internes, de convaincre et s'imposer. L'MCD n'apparaît plus comme une alternative presque, je dirais, acquise au niveau du peuple zimbabwéen pour arriver au pouvoir, parce que la donne a changé de l'autre côté. Donc, ils ont intérêt à faire des coalitions pour espérer arriver au pouvoir. Reste encore à Nelson Chamisa, avocat de 40 ans, de convaincre les caciques de la scène politique zimbabwéenne de sa crédibilité en dépit de sa jeunesse, à pouvoir gagner l'élection à venir d'ici l'été 2018. Au Niger, la société civile et l'opposition organisent régulièrement des manifestations. Objectif dénoncer la loi de finances 2018. Jugée antisociale, l'abrogation de cette loi a été réclamée par les manifestants. Mais l'État, de son côté, ne compte pas faire marche arrière. Cheikh Omar Bandaogo. Le gouvernement nigérien ne cédera pas à la pression de la rue, du moins pour ce qui est de la loi de finances 2018. Devant les partenaires au développement le 28 février 2018, le ministre nigérien des Finances s'est voulu ferme. Il a commencé par répondre à la critique selon laquelle cette loi de finances touche plus le monde rural. Toutes ces mesures concernent les villes. Donc ça concerne un secteur qui n'était pratiquement pas fiscalisé et qui fait 59% du PIB et qui concerne des marchés. Tous ces marchés que vous voyez, Katako, etc. Toute cette activité-là n'était pas du tout fiscalisée. Est-ce que cela est normal ? Nous ne pouvons qu'émander sans prendre nos responsabilités. Je pense qu'ils ne vaincront pas. C'est un moment essentiel pour qu'il y ait un changement de culture par rapport à l'impôt,
parce qu'en réalité, ceux qui aujourd'hui sont dans la rue considèrent que payer l'impôt est illégitime. Les organisations de la société civile qui manifestent contre la loi de finances reprochent au gouvernement d'avoir créé de nouvelles taxes et de nouveaux impôts qui vont presser le peuple et surtout d'avoir accordé des cadeaux fiscaux d'une vingtaine de milliards de francs CFA aux compagnies de téléphonie. En janvier 2018, le ministre nigérien de l'Intérieur affirmait que les nouvelles mesures fiscales n'ont rien d'excessif et certaines répondent à une directive de 1998 de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, déjà en vigueur dans les 8 États membres. Moi, je dirais que cette loi, vraiment, aujourd'hui, elle sort sans discernement. Elle ne ménage personne, ni les riches, ni les pauvres, et c'est là le problème. Alors, qu'on me dise que c'est une directive de l'UOMA, mais en quoi cela justifie vraiment cet acte-là du gouvernement? Elle est scandaleuse. C'est parce qu'ils sont incapables d'assurer la souveraineté, de garantir la souveraineté des Nigériens sur leurs ressources. Montrant leur détermination à obtenir un retrait de la loi de finances, les protestataires ont encore prévu une manifestation pour le 11 mai 2018. Mais avant, la coalition des partis au pouvoir prévoit une contre-manifestation une semaine plus tôt, le 4 mars. Au Sénégal, un tribunal de commerce est désormais opérationnel, une nouvelle instance pour désengorger les juridictions, mais aussi améliorer l'environnement des affaires et réduire la durée des contrats d'exécution. Une initiative approuvée par le secteur privé. Eladine Ndiaye. Le Sénégal vient de se doter d'un tribunal de commerce hors classe. Son fonctionnement est constitué d'un conseil de supervision composé de 6 membres, dont 2 magistrats, un avocat, 2 membres de la Chambre nationale de commerce. Objectif, améliorer l'environnement des affaires au Sénégal et rassurer les investisseurs et opérateurs économiques. C'est un exemple pour l'Afrique, c'est un exemple parce que la Côte d'Ivoire a déjà eu son tribunal de commerce depuis 2012. Les autres pays de la sous-région sont en train de concevoir un tribunal de commerce dans le modèle des tribunaux de commerce d'Abidjan. Et je crois que le Sénégal a bien vu cette perspective de prendre en charge une juridiction spécialisée pour le traitement des affaires. Avec la mise en place de cette juridiction, le jugement d'un différend commercial sera rendu désormais dans un délai impératif de 3 mois. La création et la mise en place du tribunal du commerce consacrent l'aboutissement d'un long processus qui a été demandé par le secteur privé et notamment le patronat dans le cadre des groupes de travail du Conseil présidentiel de l'investissement. Donc c'est à la demande du secteur privé et du patronat que ce tribunal a été mis en place et c'est le fruit d'un partenariat dynamique et très vivant entre l'État et le secteur privé. Donc c'est une nouvelle que nous accueillons très bien. Ce tribunal de commerce, qui est une première au Sénégal, sera déployé progressivement dans les régions du pays. En rappel, le tribunal de commerce connaît de tout litige ou demande qui n'excède pas 25 millions de francs CFA. 7 milliards de voisins, c'est le nom de la nouvelle pièce de théâtre du Béninois Giovanni Wansou. En représentation depuis ce 2 mars 2018 à Cotonou, cette pièce aborde des faits d'actualité dont les tensions sociales que connaissent le pays. Découverte dans ce reportage de Leftiounou, commenté par Siamlo Victoria Sedji. Au Bénin, 5 jeunes comédiens s'expriment à travers la représentation de la pièce 7 milliards de voisins. 7 milliards de voisins est une œuvre du dramaturge béninois Giovanni Wansou. Elle aborde entre autres les réalités de la vie, la fronde sociale et la cohabitation entre les humains. 7 milliards de voisins révèlent particulièrement la vie estudiantine dans les résidences universitaires publiques africaines. C'est une histoire de 2 jeunes étudiants qui sont obligés de rester ensemble dans une résidence pendant l'année académique et qui ne peuvent pas s'entendre. Et parce qu'ils ne peuvent pas s'entendre, il y a un 3e larron qui s'invite dans la danse et qui vient leur spolier leurs biens. Juste une symbolique pour montrer que quand vous êtes, on est des hommes, nous vivons sur une planète, que vous soyez en Chine ou au Bénin, vous devez pouvoir vous comprendre autrement. De vos différents, il y a des gens qui profitent. C'est un peu la situation de l'Afrique actuelle où, quand je prends le génocide du Rwanda, les Rwandais se sont tués, malheureusement pour l'Afrique, mais des gens ont récolté les diamants et ont été riches. Cette pièce est exécutée par les comédiens de la compagnie Théâtre au Compteur. Selon le metteur en scène Carlos Zinsou, 7 milliards de voisins véhiculent également un message de paix. Ceci à travers le sujet sur la fronde sociale qui s'observe dans le pays. On faisait vraiment les créations
pour souvent aller vers des festivals. Alors on a décidé de prendre une pièce où on traite vraiment des réalités de chez nous. Et dans 7 milliards de voisins, vraiment, il y a tout. Il y a presque tout qui se retrouve là. Et ça parle directement à la population. Nous avons choisi ça parce que nous avons envie d'aller vers la population maintenant. On remarque que tout le temps, nos salles sont vides. Nous étions 19 déployés en infiltration dans le camp rebelle. Juste à 700 km au nord-ouest de... 7 milliards de voisins a été monté en 2012. Cette création théâtrale a été diffusée à la 16e édition du Festival international de théâtre et de marionnettes de Ouagadougou FITMO au Burkina Faso en novembre 2017. Les comédiens de la compagnie Théâtre au Compteur entendent s'investir afin de valoriser cette pièce à la faveur de 150 représentations au cours de l'année 2018. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.